Renaud, merci d'avoir accepté de faire les 3 bandes tests qui vont s'enchaîner ici dans un lieu qui est assez magique. On a été accueillis par un magasin de musique qui est en dehors de Paris. Oui, ça existe encore. Et oui, il y en a. Qui se trouve à Juvisy-sur-Orge et qui est tout simplement phénoménal. On est dans une véritable caverne d'Ali Baba avec des instruments qui sont tous plus hallucinants les uns que les autres. Des guitares qui sont pour partie des modèles uniques, assez rares, voire très très rares. C'est assez hallucinant et il nous a donné la possibilité justement de pouvoir tester quelques guitares assez exceptionnelles et qu'on n'a pas l'habitude de voir un peu partout. Donc pour commencer ce test, on a pris cette Luke qui est un modèle lui aussi tout exceptionnel puisqu'il a été édité à 200 exemplaires. Il y en a 10 exemplaires qui ont été réservés à la France. Elle a plusieurs particularités. Déjà, elle est signée par le maître, Mr. Luke. Steve Lukather. Ce qui est quand même pas rien. Mais elle a quand même quelques spécificités. Un manche qui est totalement en palissandre. Donc manche et touche rapportée en palissandre. Des mécaniques chaleur. Une guitare qui est équipée de micros actifs. On a un EMG 85X au niveau du micro double. Et au niveau des simples, on a des SLVX. Pour le micro-manche et le micro intermédiaire. Voilà, donc micro actif, l'emplacement pour la pile de boîte ici. Un vibrato vintage. Pas de blocage de cordes. Pas de blocage de cordes. Volume tonalité, switch 5 positions. On a aussi un sillet compensé qui est suffisamment important pour être signalé. Qui est assez rare, ouais, aussi. Qui est assez rare. On s'est rendu compte récemment que, voilà, notamment sur les cordes de si, les cordes sont un petit peu fausses en fait. Sur une guitare, c'est impossible d'avoir une guitare qui est complètement juste en fait. Donc voilà, les gars de chez Music Man se sont penchés sur ça et ont compensé en fait à l'arrivée de la corde ici des différentes longueurs de. Voilà, le but c'est d'avoir différentes longueurs de cordes vibrantes. Le sillet arrive pour chaque corde n'arrive pas exactement au même endroit. Une caractéristique qui est aussi très importante parce qu'elle fait la qualité de cet instrument. Outre le fait qu'elle soit dans une finition True Gold, en fait, qui est une couleur, je dirais, custom, faite spécifiquement pour ce modèle. On a ici une incrustation au niveau de la 12e frette, qui est une incrustation BFR, donc Ball Family Reserve, qui est en fait distinctive d'une certaine qualité de bois qui est utilisée pour cet instrument et qui en améliore encore les qualités intrinsèques. Donc globalement, un instrument qui est vraiment une Music Man assez exceptionnel, haut de gamme, très haut de gamme, et qui fait que voilà, on a vraiment un instrument avec lequel on peut se faire particulièrement plaisir, surtout si on est fan du maître et des guitares qu'il a utilisées tout au long de sa carrière, puisqu'il est depuis très longtemps chez Music Man. On va écouter un peu ce que ça donne. Alors je vais vous faire écouter un petit peu. On va commencer par un son clair. Un son très doux, assez brillant. Bon, bien sûr, il y a les micros AMG qui jouent un rôle dans ce côté très défini. C'est assez intéressant par exemple pour jouer tout ce qui est funky avec des sons assez brillants, même crunchy. Voilà. Tout ce qui est arpège aussi. Voilà, une bonne tenue de la guitare, aussi un bon sustain. Et le manche en palissandre est très agréable en fait au toucher, non verni, donc c'est vraiment le bois naturel, et il est verni seulement à partir de la tête ici. Voilà, tout le reste c'est vraiment le bois à état pur quoi. Voilà, maintenant
je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça peut donner sur des sons saturés. On va passer sur le canal lead de la tête transatlantique. Donc là, je suis à peu près à moitié du volume sur la guitare. Donc on a un son assez intéressant, là, assez gras, sur le micro manche. Voilà, et puis après on joue sur le, comme d'habitude, hein, sur le volume de la guitare pour avoir plus de gain. Voilà, maintenant le micro aigu. Une guitare très rock, très réactive. J'aime beaucoup le micro aigu, que je trouve assez malléable en fait. Très réactif à l'attaque. Voilà, donc en conclusion, une guitare avec... ce qui est quand même caractéristique des guitares, je trouve, Music Man, ce sont des guitares avec lesquelles on peut tout faire. Elles ne sont pas spécialement typées rock ou blues. On peut vraiment avoir une très belle qualité. Encore une fois, deux sons clairs, deux sons saturés, deux sons crunch, son bluesy aussi. Ce que je peux en dire, dans un premier temps. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est une guitare qui mériterait peut-être encore de s'apesantir sur son sujet, mais bon, je pense que globalement, voilà, c'est une guitare qui a un profil plutôt polyvalent, comme tu le disais. On peut quasiment tout faire avec, et puis ça reste quand même un instrument qui est un instrument de haut vol, une très très belle finition, une qualité de bois qui est plus qu'irréprochable, puisque là c'est sélectionné, je dirais, aux petits oignons. Et puis le côté un petit peu mythique et puis collector, puisque c'est un instrument qui est signé par Steve Lukather, ce qui gâche rien en fait à l'histoire de l'instrument. Et je pense que celui qui l'aura dans les mains, qui aura la possibilité de se la payer, il passera quelques nuits à jouer dessus et à se faire saigner les doigts. Merci Renaud.